Aujourd'hui, je viens à vous avec un message puissant. Je suis venu vous apporter des paroles qui changeront le cours de votre histoire. Ce n'est pas un hasard si vous êtes ici en ce moment. Je prépare cette rencontre depuis avant même la création du monde. Vous devez comprendre que rien dans votre vie n'arrive par chance ou par coïncidence. Chaque seconde que vous respirez fait partie de mon plan parfait pour vous mener à la victoire. En ce moment même, tandis que vous m'écoutez, je déplace des montagnes que vous ne voyez même pas. J'ouvre des chemins là où il n'y avait que des murs. Je prépare des bénédictions qui transformeront complètement votre réalité. Mais j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi maintenant. J'ai besoin que vous écriviez en commentaire. Je reçois la victoire et j'ouvre des portes. N'ayez pas honte, c'est votre déclaration de foi. C'est votre oui à ce que je m'apprête à faire dans votre vie. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car ce que je vais vous révéler dans les prochaines minutes pourrait bien être la clé que vous attendiez pour déverrouiller ces portes qui semblaient impossibles à ouvrir. Mon bien-aimé, je sais que tu traverses des moments difficiles. Je connais chaque larme qui a coulé sur ton visage en secret. Je connais les nuits blanches passées, rongées par l'inquiétude. Je connais les conversations difficiles, les problèmes financiers, les maladies qui t'effraient, les relations brisées qui te font souffrir. Rien de tout cela ne m'est caché. Mais aujourd'hui, je suis venu vous annoncer. Le moment de votre transformation est arrivé. La période d'angoisse touche à sa fin. La disette cède la place à l'abondance. Les portes qui étaient fermées s'ouvriront d'une manière inimaginable. Et savez-vous pourquoi? Parce que je l'ai décidé. Parce que votre heure est venue. Parce que l'horloge céleste a sonné le signal de votre bénédiction. L'attente vous pèse? Je comprends. L'attente peut être très pénible. Mais sachez que chaque jour d'attente n'a pas été du temps perdu. C'était un temps de préparation. Je vous façonnais, je vous fortifiais, je vous enseignais de précieuses leçons que vous ne pouviez apprendre que dans la vallée. Maintenant que vous êtes prêts, je vous mènerai au sommet de la montagne. Il y a quelque chose que je dois te dire à propos de la victoire. La vraie victoire, ce n'est pas seulement gagner une bataille, c'est gagner la guerre. Ce n'est pas seulement accomplir quelque chose de... Bien, c'est accomplir tout ce que j'ai toujours prévu pour toi. Et mon plan pour ta vie est bien plus grand que tout ce que tu peux imaginer. Il est plus abondant que tu ne peux le concevoir. Il est plus puissant que tu ne peux le croire. Quand je parle de victoire, je ne parle pas de miettes, je parle d'abondance totale. Je ne parle pas de résoudre un seul problème, je parle de transformer votre vie de fond en comble. Je ne parle pas d'un petit coup de pouce, je parle d'une révolution complète. Et cette victoire est déjà assurée, elle est déjà scellée, elle est déjà marquée de mon sang, elle est déjà approuvée au ciel. Elle n'attend que vous pour la recevoir, elle n'attend que vous pour ouvrir vos mains et votre cœur, elle n'attend que votre déclaration de foi. La faveur que je vous accorde est surnaturelle. Vous ne l'avez pas gagnée par vos propres mérites. Vous ne l'avez pas méritée par vos œuvres. C'est simplement ma bonté qui se manifeste dans votre vie. C'est ma miséricorde qui s'étend vers vous. C'est ma grâce qui vous enveloppe complètement. Cette faveur vous permettra d'être perçue différemment par les personnes importantes. Elle ouvrira des conversations qui semblaient impossibles. Elle créera des opportunités là où il n'y en avait pas. Elle vous propulsera vers des horizons insoupçonnés. Elle vous apportera la reconnaissance dont vous avez bénéficié dans des domaines où vous étiez ignoré. La grâce divine abolit les barrières naturelles. Elle ouvre des portes restées closes pendant des années. Elle fait tomber des murs qui semblaient infranchissables. Elle bâtit des ponts au-dessus des abîmes. Elle transforme les déserts en jardins luxuriants. Elle fait jaillir l'eau des rochers arides. Elle multiplie le peu jusqu'à l'abondance. Je tiens à ce que vous compreniez une chose très importante concernant les portes que j'ouvre pour vous. Quand j'ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Quand j'ouvre un chemin, personne ne peut l'entraver. Quand je décrète une bénédiction, personne ne peut l'annuler. Ce que je décrète au ciel s'accomplit sur la terre. Les portes qui s'ouvrent à vous aujourd'hui sont des portes de prospérité, de guérison, de restauration, de réconciliation, d'ascension et de multiplication.
Elles vous mèneront vers une vie nouvelle. Une opportunité financière se présente. Cette facture qui semblait impossible à régler sera enfin payée. Cette dette qui vous empêchait de dormir sera effacée. L'argent dont vous aviez besoin apparaîtra de façon inattendue. Votre entreprise qui stagnait commencera à prospérer. Une opportunité d'emploi se présentera au moment opportun. La voie de la guérison s'ouvre. La maladie qui vous afflige disparaîtra. La douleur qui vous tourmentait s'estompera. Les résultats de vos analyses seront favorables. Le traitement sera plus efficace que prévu. Votre corps sera pleinement rétabli. Une porte s'ouvre sur de nouvelles relations. La famille divisée se réconciliera. Le mariage brisé sera restauré. L'enfant qui s'est égaré reviendra à la maison. L'ami qui vous a déçu vous demandera pardon. Le véritable amour entrera dans votre vie. Une opportunité professionnelle s'offre à vous. La promotion tant attendue arrive. La reconnaissance que vous méritez se concrétisera. Une nouvelle chance se présentera. Votre rêve d'entrepreneuriat deviendra réalité. Votre projet sera approuvé. Une porte spirituelle s'ouvre. Vous ressentirez ma présence d'une manière nouvelle. Vous entendrez ma voix plus clairement. Vous comprendrez mes desseins plus profondément. Vous cheminerez avec moi dans une véritable intimité. Vous découvrirez des dimensions de mon amour que vous ignoriez encore. Mais pour franchir ces portes ouvertes, il vous faut faire preuve de foi. Rester immobile à fixer la porte ne sert à rien. Il vous faut avancer. Il vous faut croire, il vous faut agir, il vous faut avoir confiance. Je suis avec vous à chaque instant. La foi est le moteur de la manifestation de votre bénédiction. Sans foi, il est impossible de me plaire. Sans foi, il est impossible de recevoir ce que j'ai préparé. Sans foi, vous restez immobile. Mais avec la foi, même les montagnes se déplacent. Et si vous m'écoutez maintenant, si ces mots vous touchent, alors, s'il vous plaît, aimez cette vidéo. Ce simple geste est une façon de dire oui à tout ce que j'entreprends dans votre vie. C'est une façon d'accepter mes promesses. C'est un signe que vous êtes prêt à recevoir. Je connais ton passé. Je connais chacune de tes erreurs. Je connais chaque péché dont tu as honte. Je connais chaque échec, chaque faux pas, chaque chute. Mais sache une chose, ton passé ne définit pas ton avenir. Tes erreurs n'annulent pas mes promesses. Tes échecs ne t'empêchent pas de recevoir mes bénédictions. Car je ne te vois pas tel que tu étais, mais tel que tu seras. Je ne m'attarde pas sur tes erreurs passées, mais sur les bienfaits que je t'apporterai. Je ne me souviens pas de tes péchés, mais de mes promesses envers toi. Le sang que j'ai versé sur la croix a couvert tout ton passé. Il a lavé toute ta souillure. Il a purifié toute ta culpabilité. Il a effacé toute ta dette. Désormais, tu es pur devant moi. Désormais, tu es libre de recevoir. Désormais, tu peux franchir les portes que j'ai ouvertes. Certaines personnes seront émerveillées par la transformation qui s'opérera dans votre vie. Elles vous demanderont ce qui a changé. Elles voudront connaître le secret. Et vous pourrez témoigner que c'est moi qui ai agi, que c'est ma grâce, que c'est mon œuvre puissante. Certains tenteront de vous décourager. Ils vous diront que vous rêvez trop. Ils vous diront que ce n'est qu'une illusion. Ils essaieront de vous convaincre que rien ne changera. Mais n'écoutez pas ces voix. Écoutez ma voix. Je vous dis que le changement a déjà commencé. Un mouvement se déroule actuellement dans le monde spirituel. Des anges sont envoyés pour accomplir mes ordres en votre nom. Les démons sont chassés de votre vie. Les forteresses sont détruites, les chaînes sont brisées, les prisons sont ouvertes. L'ennemi a tenté de vous anéantir, mais il a échoué. Il a essayé de vous tuer, mais vous êtes toujours en vie. Il a tenté de vous rendre fou, mais vous avez gardé votre raison. Il a tenté de vous faire abandonner, mais vous avez continué à vous battre. Et maintenant, l'heure de votre récompense a sonné. Tout ce que le diable vous a volé vous sera rendu au double. Tout ce qu'il a détruit sera reconstruit en mieux. Tout ce qu'il a brisé sera restauré plus fort. Tout ce qu'il a pris vous sera rendu en abondance. Le remboursement arrive. Le paiement est en cours. L'indemnisation
est en préparation. Et ce ne sera pas un petit remboursement, ce sera un remboursement généreux, ce sera une indemnisation abondante, ce sera un paiement qui couvrira toutes vos pertes. Vous retrouverez la joie perdue, vous retrouverez la paix volée, vous retrouverez la santé mise à mal, vous retrouverez l'amour détruit, vous retrouverez les rêves abandonnés, vous retrouverez le temps perdu. Rien de ce que tu as vécu n'a été vain. Chaque douleur avait un sens. Chaque larme a été précieuse. Chaque bataille t'a préparé à la victoire. Chaque désert t'a appris à chérir la terre promise. Chaque nuit obscure t'a préparé à apprécier l'aube. Maintenant, je vous invite à faire quelque chose d'important. Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je continuerai à m'adresser à vous à travers ces messages, à vous enseigner, à vous encourager et à vous bénir. Vous ne manquerez ainsi aucun de mes conseils. Ce qui se passe dans votre vie en ce moment n'est que le début. C'est simplement la première porte qui s'ouvre. Il y a tellement plus à venir. Des bénédictions s'accumulent, prêtes à être libérées. Une grâce est accumulée, prête à être déversée. Des victoires sont préparées, attendant d'être remportées. Je te conduis de gloire en gloire, d'étape en étape, de bénédiction en bénédiction. Chaque porte qui s'ouvre te mène vers un lieu plus élevé. Chaque victoire remportée te prépare à la suivante. Chaque grâce reçue te met en position d'en recevoir encore davantage. N'ayez pas peur de l'avenir. Ne vous inquiétez pas des défis à venir, car je serai avec vous à chaque instant. Ma présence vous accompagnera, ma force vous soutiendra, ma sagesse vous guidera. Quand tu traverseras le feu, tu ne seras pas brûlé. Quand tu franchiras les eaux, tu ne te noieras pas. Quand tu affronteras tes ennemis, tu ne seras pas vaincu. Car je suis ton protecteur, je suis ton défenseur, je suis ton libérateur. Les armes forgées contre vous resteront vaines. Les plans maléfiques ourdis contre vous échoueront. Les pièges tendus contre vous se retourneront contre ceux qui les ont tendus. Les malédictions lancées contre vous reviendront à leurs auteurs. Tu es sous la protection divine. Des anges veillent sur toi. Un mur de feu te protège. Un bouclier spirituel te couvre. Rien de maléfique ne peut t'atteindre sans ma permission. Et je ne permettrai à rien de détruire ce que je bâtis dans ta vie. Repensez à toutes les fois où je vous ai secouru. Combien de fois je vous ai protégé. Combien de fois je vous ai mis à l'abri de dangers que vous n'aviez même pas vu venir. Combien de fois j'ai transformé le mal en bien. Combien de fois j'ai utilisé les pièges de l'ennemi pour vous bénir. Si j'ai fait tout cela par le passé, combien plus ferai-je à l'avenir? Si je t'ai protégé jusqu'à présent, je te protégerai encore davantage désormais. Si je t'ai soutenu dans les moments difficiles, je te soutiendrai encore davantage dans les jours de victoire. Ta foi est mise à l'épreuve en ce moment. Je le sais, mais ne perds pas espoir. Garde la foi, garde confiance, garde ta foi, garde ta foi, garde ta foi, garde ta foi, car ta foi sera abondamment récompensée. Chacune de tes prières a été entendue. Chaque larme que tu as versée a été préservée. Chaque cri que tu as poussé a atteint mon trône. Et maintenant, les réponses descendent du ciel comme la pluie. Les bénédictions se déversent comme des torrents. La grâce est répandue comme une huile précieuse. Tu n'auras pas à te battre pour obtenir tes bienfaits. Tu n'auras pas à te battre pour remporter tes victoires. Tu n'auras pas à forcer les portes, car je me bats pour toi. Je me bats en ton nom. J'ouvre les chemins devant toi. Il vous suffit d'avoir confiance. Obéissez, suivez, croyez, recevez, rendez grâce. Je me charge des tâches difficiles. Je livre le combat le plus ardu. J'obtiens la victoire la plus improbable. Il vous suffit de garder la foi. Partagez ce message avec ceux qui en ont besoin. Autour de vous, des personnes sont découragées, d'autres perdent espoir. Des familles ont besoin d'un miracle. Ce message peut raviver leur foi, être la clé qui leur ouvrira des portes, le coup de pouce nécessaire pour ne pas abandonner. Lorsque vous bénissez les autres, vous êtes vous-même bénis. Lorsque vous partagez l'espoir, vous en recevez davantage. Lorsque vous propagez la foi, votre propre foi se multiplie.
Lorsque vous semez le bien autour de vous, vous récoltez le bien dans votre propre vie. Je vous appelle à être un instrument de bénédiction, un messager d'espoir, un porteur de bonnes nouvelles. Vous avez été béni pour bénir, guéri pour guérir, libéré pour libérer, et prospère pour faire prospérer autrui. La grâce dont vous bénéficiez n'est pas seulement pour vous, elle profite à tous ceux qui vous sont proches. Votre famille sera bénie grâce à cette grâce. Vos amis en seront affectés. Vos collègues seront touchés. Votre quartier sera transformé. Où que tu ailles, j'ouvrirai des portes. Où que tu ailles, je te comblerai de grâce. Où que tu parles, je confirmerai tes paroles par des signes. Où que tu pries, j'accomplirai des miracles. Tu es désormais une personne marquée par le surnaturel. Les gens commenceront à remarquer quelque chose de différent chez vous. Une lumière dans votre visage, une paix dans votre regard, de la joie dans votre voix, de l'autorité dans vos paroles, une grâce qui plane sur votre vie. Et ils voudront savoir d'où cela vient. Alors vous pourrez parler de moi, vous pourrez raconter mes œuvres, vous pourrez témoigner de mes merveilles, vous pourrez glorifier mon nom, et par votre témoignage, d'autres vies seront transformées. La victoire que je vous accorde est un témoignage vivant de ma puissance. Elle est une preuve concrète de ma fidélité. Elle est une manifestation éclatante de mon amour. Elle est une preuve indéniable de mon existence. Certaines personnes ont besoin de voir pour croire, et vous serez ce qu'elles ont besoin de voir. Votre vie transformée sera le message qu'elles ont besoin d'entendre. Votre histoire de renaissance sera le miracle qui les convaincra. Votre bénédiction manifeste sera la preuve qui brisera la dureté de leur cœur. N'aie pas honte de ce que je ferai dans ta vie. Ne cache pas les bénédictions que je t'accorderai. Ne minimise pas les miracles que j'accomplirai. Témoigne avec audace. Proclame avec courage. Affirme avec audace que c'est moi qui l'ai fait. Le monde a besoin de savoir que j'accomplis encore des miracles. Il a besoin de voir que j'ouvre encore des portes. Il a besoin de comprendre que je dispense encore ma grâce. Il a besoin de reconnaître que j'accorde encore des victoires. Et vous en serez la preuve vivante. Dans les jours, les semaines et les mois à venir, vous vivrez des expériences inédites. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues. Vous recevrez des choses que vous n'avez jamais reçues. Vous atteindrez des lieux que vous n'avez jamais atteints. Vous vivrez à un niveau que vous n'avez jamais connu. Voici votre saison d'élévation, le temps de votre promotion, la période de votre exaltation, la saison de votre croissance, le moment de votre multiplication, et rien ni personne ne pourra empêcher ce que j'ai décrété pour vous. Ceux qui vous envient devront reconnaître ma main sur vous. Vos ennemis devront admettre que je suis avec vous. Ceux qui ont douté de vous devront confesser leur erreur. Ceux qui vous ont méprisé devront se prosterner devant votre autorité, non pour ta gloire, mais pour la mienne. Non pour t'exalter, mais pour m'exalter. Non pour te glorifier, mais pour glorifier mon nom. Car tout ce qui t'arrive a pour but de révéler au monde qui je suis. Je suis le Dieu qui ouvre les portes. Je suis le Dieu qui répand sa grâce. Je suis le Dieu qui accorde la victoire. Je suis le Dieu qui transforme les histoires. Je suis le Dieu qui restaure les vies. Je suis le Dieu qui rend l'impossible possible. Si j'ai fait cela pour tant de personnes à travers l'histoire, pourquoi ne le ferais-je pas pour vous? Si j'ai fendu la mer Rouge, je peux ouvrir les chemins de votre vie. Si j'ai abattu les murs de Jéricho, je peux abattre les obstacles qui vous entourent. Si j'ai multiplié les pains et les poissons, je peux multiplier vos provisions. Vous servez le même Dieu qui a accompli tous ces miracles. La même puissance qui a ressuscité Lazare est à votre disposition pour faire renaître vos rêves brisés. La même autorité qui a apaisé la tempête peut calmer les tourments de votre vie. La même force qui a soutenu David face à Goliath vous soutiendra face à vos géants. Aucun problème n'est trop grand pour moi. Aucune situation n'est trop compliquée pour que je ne puisse la résoudre. Aucune porte n'est trop fermée pour que je ne puisse l'ouvrir. Aucune montagne n'est trop haute pour que je ne puisse la déplacer. Aucun miracle n'est trop difficile pour que je ne puisse l'accomplir.
Ce qui vous paraît impossible est parfaitement possible pour moi. Ce qui vous semble insoluble a pour moi une solution évidente. Ce qui vous paraît désespéré a plusieurs issues que j'ai préparées. Ce qui vous semble perdu est en sécurité auprès de moi. Ayez confiance en mon timing. Il est parfait. Ni trop tôt, ni trop tard. Exactement au bon moment, à la seconde précise, à l'heure exacte, quand tout est aligné, quand toutes les pièces sont en place, quand vous êtes parfaitement préparé. Attendre ne signifie pas que je vous ai oublié. Cela signifie que je prépare quelque chose d'immense, trop important pour être précipité. Cela signifie que cette bénédiction est si précieuse qu'elle mérite le moment parfait. Cela signifie que ce miracle est si puissant qu'il exige une préparation minutieuse. En attendant, ne restez pas inactif. Continuez à travailler, à étudier, à vous préparer, à perfectionner vos compétences et à vous développer. Car lorsque l'opportunité se présentera, vous devrez être prêt à la saisir. Beaucoup ratent les occasions que je leur offre car ils ne sont pas préparés. Ouvrir la porte ne sert à rien si vous ne pouvez pas la franchir. Accorder ma bénédiction ne sert à rien si vous ne savez pas comment la gérer. Accorder la victoire ne sert à rien si vous n'êtes pas formé pour la conserver. Par conséquent, le temps d'attente est aussi un temps de préparation. C'est un temps d'apprentissage, de croissance, de renforcement et de maturation. Ne gaspillez pas ce temps à vous plaindre. Profitez-en pour vous développer. Chaque défi que vous relevez aujourd'hui vous prépare aux épreuves à venir. Chaque problème que vous résolvez aujourd'hui vous prépare aux responsabilités de demain. Chaque victoire que vous remportez maintenant vous donne la force nécessaire pour les combats futurs. Je te façonne comme un potier façonne un vase. Chaque épreuve que tu ressens est nécessaire pour forger ton caractère. Chaque difficulté que tu traverses est essentielle pour fortifier ta foi. Chaque épreuve que tu endures est fondamentale pour prouver ta loyauté. Et lorsque ce processus sera achevé, tu seras un chef-d'œuvre, un vase d'honneur, un instrument précieux entre mes mains, une personne capable de recevoir les bénédictions que j'ai préparées, un individu mûr pour administrer la grâce que je t'accorderai. Les opportunités qui s'offrent à vous requièrent des personnes préparées. La grâce qui vous est accordée exige un caractère affirmé. La victoire qui se profile requiert une sagesse éprouvée. C'est pourquoi je ne peux pas tout vous donner d'un coup. Je dois d'abord vous préparer. Sachez que la période de préparation touche à sa fin. La formation est presque terminée. La préparation est presque achevée. La qualification est en cours de finalisation. Et bientôt, vous serez prêts à recevoir tout ce que j'ai préparé pour vous. Les portes s'ouvriront une à une, chacune vous menant vers un niveau supérieur, vous initiant à une dimension plus vaste et vous offrant des bénédictions toujours plus abondantes. Il faut bien comprendre que lorsque je parle d'opportunités, je ne fais pas simplement référence à des occasions ordinaires. Je parle d'un accès qui va bouleverser votre existence. Ce sont des portes vers des territoires insoupçonnés. Ce sont des passages vers des réalités qui semblaient être réservées aux autres, jamais à vous. Certaines personnes passent leur vie à frapper aux mêmes portes, à s'imposer là où elles n'ont jamais eu leur place. Elles gaspillent leur énergie là où je ne les avais jamais attendues. Pendant ce temps, les vraies portes, celles que j'avais préparées avec leur nom gravé dessus, restent là, à les attendre. À attendre qu'elles cessent de se battre au mauvais endroit et qu'elles viennent enfin au bon. Je veux vous enseigner une chose, un fondamental sur le fonctionnement de mes portes. Elles ne s'ouvrent pas par la force, elles ne s'ouvrent pas par la manipulation, elles ne s'ouvrent pas grâce aux relations humaines ou à l'influence politique. Elles s'ouvrent par l'obéissance, par la confiance, par la volonté de suivre mes instructions, même lorsqu'elles semblent illogiques. Vous souvenez-vous quand j'ai dit à Naaman de se plonger 7 fois dans le fleuve? Cela paraissait absurde. Un général puissant atteint de la lèpre. Et la solution était de se baigner dans un fleuve sale. Mais lorsqu'il a obéi, la guérison est arrivée. La porte de la guérison s'est ouverte non par la logique, mais par la simple obéissance. Et c'est ainsi que cela fonctionne avec moi. Souvent,
Je vous demanderai des choses qui paraîtront insignifiantes au regard du miracle dont vous avez besoin. Je vous dirai de faire un pas quand vous penserez devoir courir un marathon. Je vous demanderai une graine quand vous penserez avoir besoin d'une récolte. Je vous guiderai vers le pardon quand vous penserez avoir besoin de justice. Et c'est précisément dans cette obéissance à ce qui semble petit que les grandes portes s'ouvrent en grand. Le problème de beaucoup de gens, c'est qu'ils attendent des instructions grandioses. Ils veulent entendre des stratégies complexes, ils recherchent des formules alambiquées, mais j'agis dans la simplicité. Mes méthodes ne sont pas compliquées, mes conseils sont clairs. Lorsque vous serez vraiment en harmonie avec moi, vous comprendrez que je parle directement, clairement et simplement. Je pourrais simplement vous suggérer de passer un coup de fil. C'est tout. Un simple coup de fil à quelqu'un. Et vous attendez quelque chose de plus élaboré, de plus impressionnant. Mais c'est précisément dans cet appel que réside la clé de la porte qu'il faut ouvrir. C'est dans cette conversation en apparence banale que se cache le lien providentiel qui changera tout. Ou peut-être vous guiderai-je pour écrire une lettre, envoyer un message, rendre visite à quelqu'un, pardonner à celui ou celle qui vous a profondément blessé. Vous hésitez, car cela vous paraît trop simple, trop insignifiant, trop insuffisant. Mais c'est précisément dans ce simple acte d'obéissance que je libère le surnaturel. Il faut cesser de dénigrer les petits commencements. Il faut cesser de rejeter les instructions simples. Il faut cesser de penser que ce qui n'est pas grandiose n'est pas divin. Certaines des plus grandes victoires de l'histoire ont commencé par de minuscules actes d'obéissance. David a ramassé seulement 5 pierres. Moïse a soulevé un seul bâton. La veuve a versé un peu d'huile. L'ampleur de votre obéissance ne détermine pas la grandeur de mon miracle. Ce qui la détermine, c'est la pureté de votre cœur lorsque vous obéissez. C'est la confiance sincère que je sais ce que je fais. C'est la certitude que si je l'ai ordonné, alors cela a un but, cela a du pouvoir, cela a un résultat garanti. Écoutez bien ceci. Certaines portes ne s'ouvrent que lorsqu'on accepte d'en laisser d'autres se fermer. De nouvelles bénédictions n'arrivent que lorsqu'on se libère des anciennes. On atteint des niveaux supérieurs qu'en abandonnant les niveaux inférieurs. Et c'est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre pour le cœur humain. Les gens aiment accumuler. Ils veulent tout garder. Ils ont peur de lâcher prise, de peur de se sentir vide. Mais je ne fonctionne pas ainsi. J'ai besoin que vous vous vidiez pour pouvoir vous remplir de neuf. J'ai besoin que vous laissiez aller l'ancien pour accueillir le nouveau. J'ai besoin que vous fermiez des cycles pour entamer de nouveaux chapitres. Ce travail qui te procure la sécurité mais étouffe tes rêves, j'attends peut-être que tu aies le courage de partir pour te proposer quelque chose d'infiniment mieux. Cette relation qui te retient prisonnier sans te permettre de t'épanouir, j'attends peut-être que tu y mettes fin pour te présenter la bonne personne. Cette ville où tu as toujours vécu, mais où tu n'as plus aucun sens, je t'appelle peut-être vers de nouveaux horizons. La peur de lâcher prise est l'un des plus grands obstacles à l'ouverture des portes, car vous préférez la sécurité du connu, même médiocre, à la possibilité de l'inconnu, même extraordinaire. Vous préférez la prison familière à la liberté nouvelle. Vous préférez une misère confortable à l'abondance qui exige la foi. Mais je ne vous ai pas appelé à vivre dans la sécurité. Je vous ai appelé à vivre dans la confiance. Je ne vous ai pas appelé à la zone de confort. Je vous ai appelé à la zone des miracles. Et la zone des miracles exige toujours que vous abandonniez tout contrôle et que vous vous remettiez entièrement à moi. Quand tu as vraiment confiance en moi, tu peux lâcher prise, tu peux ouvrir les mains, tu peux libérer ce qui doit l'être. Car tu sais que je ne te prends jamais rien sans avoir quelque chose de meilleur à la place. Je ne ferme jamais une porte sans en avoir une autre, infiniment supérieure, qui t'attend. La grâce que je vous accorde aujourd'hui créera des situations inhabituelles. Vous vous trouverez dans des lieux et des personnes où vous serez traités différemment, sans raison apparente. Vous bénéficierez d'opportunités qui ne correspondent pas à votre CV ni à votre expérience. Vous accomplirez des choses qui naturellement seraient hors de votre portée. C'est une faveur surnaturelle. C'est lorsque j'interviens dans le cours
naturel des choses et que je modifie les règles du jeu en votre faveur. C'est lorsque je change le cœur de ceux qui ont le pouvoir de décider afin qu'ils décident en votre faveur. C'est lorsque je fais des exceptions qui n'ont jamais été faites pour personne d'autre, mais qui sont faites pour vous. Et vous savez ce qui est intéressant ? Vous ne pourrez pas l'expliquer. On vous demandera comment vous avez fait et vous n'aurez aucune réponse logique. Parce que ce n'était pas grâce à votre intelligence. Ce n'était pas grâce à vos compétences, ce n'était pas grâce à vos relations, c'était simplement parce que je le voulais, parce que je l'ai décidé, parce que mon heure était venue. Certaines personnes seront gênées par votre faveur. Elles se demanderont pourquoi vous et pas elles. Elles chercheront à vous trouver des défauts pour justifier qu'elles ne la méritent pas. Elles inventeront des histoires pour minimiser ce qui se passe dans votre vie. Laissez-les parler, laissez-les et poser des questions, laissez-les être gênés. Car la grâce dont vous bénéficiez n'a pas besoin de leur approbation. Elle ne dépend pas de leur compréhension. Elle n'a pas besoin de leur validation. Elle est entre moi et vous. C'est une alliance établie dans les cieux qui se manifeste sur la terre et nul n'a le pouvoir de l'annuler. Quand je choisis quelqu'un à bénir, je ne demande pas d'avis. Je ne fais pas de sondage. Je ne consulte pas les envieux. Je bénis. Tout simplement. Et quiconque a un problème avec cela devra le régler avec moi, pas avec vous. Il vous suffit de recevoir avec gratitude et d'utiliser avec sagesse. Mais il y a une chose essentielle à faire avec cette faveur, ne pas s'enorgueillir. Ne laissez pas cette bénédiction vous rendre arrogant. N'oubliez pas qui vous a ouvert les portes, car une faveur est un outil, non un trophée. Elle est faite pour servir le bien commun, non pour nourrir l'ego. Il y a des gens que je bénis, et ils m'oublient. Ils obtiennent des victoires et cessent de prier. Ils franchissent des portes et cessent de chercher. Ils reçoivent des faveurs et commencent à agir comme s'ils les avaient méritées par leur propre mérite. Et alors, je dois leur permettre d'affronter des situations qui leur rappellent qui est véritablement aux commandes. Ne sois pas ce genre de personne. Quand les bénédictions arriveront et elles abonderont, souviens-toi de moi, plus que jamais. Quand des opportunités s'offriront à toi, et elles s'ouvriront les unes après les autres, cherche-moi avec encore plus d'ardeur. Quand ta faveur se manifestera, et elle se manifestera clairement, adore-moi avec encore plus de ferveur. Car plus vous vous élevez, plus vous avez besoin de moi. Plus vous franchissez d'opportunités, plus vous dépendez de ma guidance. Plus vous recevez de faveurs, plus vous avez besoin de ma sagesse pour les administrer. La victoire sans caractère est synonyme de désastre. La bénédiction sans maturité est source de difficultés. La faveur sans humilité est synonyme de chute imminente. C'est pourquoi je m'assure que vous êtes prêts avant de vous donner ce que j'ai préparé. C'est pourquoi je travaille sur votre être intérieur tout en préparant votre être extérieur. Des changements invisibles, mais fondamentaux, s'opèrent en vous en ce moment même. Je travaille sur les aspects de votre cœur qui nécessitaient une transformation. J'ajuste les pensées qui avaient besoin d'être renouvelées. Je corrige les attitudes qui devaient être modifiées. Tout cela afin que, lorsque vous recevrez ce que j'ai préparé, vous sachiez comment le conserver. Beaucoup de gens perdent des opportunités car ils n'y étaient pas préparés. Ils reçoivent de l'argent et le dépensent à la légère. Ils acquièrent du pouvoir et l'utilisent avec arrogance. Ils acquièrent de l'influence et l'exercent de manière irresponsable. Et alors, je dois leur retirer ces opportunités, non par plaisir, mais parce que si elles persistaient, elles les détruiraient. Je t'aime trop pour te donner quelque chose que tu n'es pas prêt à recevoir. Je t'aime trop pour t'ouvrir des portes que tu n'es pas assez mûr et pour franchir. Je t'aime trop pour t'accorder des faveurs que tu n'as pas le caractère pour assumer. C'est pourquoi la préparation est aussi importante que la bénédiction elle-même. Et durant ce processus, vous pourriez vous sentir oublié. Vous pourriez avoir l'impression que je ne fais rien. Vous pourriez avoir le sentiment que tout est au point mort.
Mais c'est précisément dans le silence que j'accomplis le travail le plus profond. C'est dans le secret que j'opère les transformations les plus significatives. C'est dans le secret que je prépare les manifestations publiques. Quand un arbre pousse, on ne voit pas de mouvement au quotidien. On a l'impression que rien ne se passe. Mais sous terre, les racines s'enfoncent profondément. La structure se fortifie. Les fondations se mettent en place. Et quand on s'y attend le moins, les fruits apparaissent. C'est ainsi que se déroule votre vie. Les racines de votre foi s'approfondissent, votre caractère se fortifie, les fondements de votre confiance se consolident. Et bientôt, très bientôt, les fruits abonderont tellement que vous en serez vous-même surpris. Avec le recul, vous comprendrez que chaque jour d'attente était nécessaire. Chaque instant de silence avait un sens. Chaque période d'apparente inactivité était en réalité une activité invisible. Et vous me serez reconnaissant, non, pas d'avoir répondu à votre époque, mais d'avoir répondu à la mienne, qui est toujours parfaite. Les portes qui s'ouvrent aujourd'hui sont des portes stratégiques. Ce ne sont pas des portes ordinaires. Ce sont des portes qui vous placeront dans des sphères d'influence. Des portes qui vous mettront en relation avec des personnes influentes. Des portes qui vous donneront accès à des ressources insoupçonnées. Des portes qui vous feront entrer dans des cercles qui semblaient inaccessibles. Et, lorsque vous franchirez ces portes, vous aurez une responsabilité. Celle de bien me représenter, d'honorer le nom que j'ai placé sur vous, de gérer fidèlement ce que j'ai confié, d'utiliser tout pour me glorifier et bénir autrui. Car au final, il ne s'agit pas de toi. Il ne s'est jamais agi de toi. Il s'agit de ce que je veux accomplir à travers toi. Il s'agit du nombre de vies que je peux toucher grâce à toi. Il s'agit de l'étendue de mon royaume que je peux étendre en te prenant comme partenaire. Tu n'es qu'un canal, un véhicule, un instrument entre mes mains. Et plus tu comprends cela, plus tu embrasses cette vérité, plus tu vis cette réalité, plus je peux agir à travers ta vie. Si tu te places au centre de l'attention, je dois te rabaisser. Si tu recherches ta propre gloire, je dois te faire taire. Si tu convoites la reconnaissance personnelle, je dois te rappeler qui en est le véritable artisan. Mais si tu restes humble, si tu me rends toute la gloire, si tu reconnais que, sans moi, tu ne peux rien faire, alors il n'y a pas de limite à ce que je peux accomplir à travers toi. Les miracles dont vous allez être témoins défieront toute logique humaine. Des situations qui semblaient impossibles se résoudront du jour au lendemain. Des problèmes qui paraissaient interminables disparaîtront soudainement. Les besoins qui vous tenaient éveillés la nuit seront comblés de manière inattendue. Vous recevrez de l'argent de sources insoupçonnées. Vous recevrez de l'aide d'une personne qui ne vous connaisse même pas. Des opportunités s'offriront à vous dans des lieux inexplorés. Vous recevrez des bénédictions au moment où vous vous y attendrez le moins. Et tout cela se produira car j'orchestre chaque détail en coulisses. J'ai des anges qui œuvrent pour vous en ce moment même, des anges qui influencent les gens, qui préparent les situations, qui lèvent les obstacles, qui construisent des ponts, qui ouvrent des chemins. Et vous ne pouvez même pas imaginer l'ampleur de l'opération céleste qui se déroule en votre faveur. Dans le domaine spirituel, une lutte acharnée se livre pour ta bénédiction. L'ennemi tente de la bloquer, de la retarder, de la détourner, de l'empêcher. Mais il n'a aucune chance contre moi. Il est impuissant face à ma puissance. Il n'a aucune autorité contre mon décret. J'ai déjà gagné cette bataille avant même qu'elle ne commence. J'ai déjà garanti votre victoire avant la première attaque. J'ai déjà assuré votre triomphe avant le premier assaut. Car ce que je décrète est décrété, ce que je décide est décidé, ce que j'établis est établi. Et ce que j'ai décrété pour vous, c'est la victoire. Ce que j'ai déterminé pour vous, c'est la grâce. Ce que j'ai décrété pour vous, ce sont des portes ouvertes. Rien ne peut changer cela. Personne ne peut l'annuler. Aucune force au ciel, sur la terre ou sous la terre ne peut l'annuler. Alors, redressez la tête, redressez les épaules. Tenez-vous bien droit sur vos pieds, car vous n'êtes pas vaincu, vous n'êtes pas rejeté, vous n'êtes pas oublié. Vous êtes choisi, vous êtes favorisé, vous êtes béni.
vous êtes victorieux. Sais-tu ce qu'il y a de plus incroyable dans tout ce qui se passe dans ta vie en ce moment? C'est que même dans les moments où tu te sens complètement seul, abandonné, oublié du monde entier, une vérité absolue œuvre en ta faveur. Un plan se met en place. Une stratégie divine est à l'œuvre. Et rien de ce que tu traverses n'est dû au hasard ou sans raison. Je sais qu'il y a des jours où l'on a l'impression que tout le monde avance sauf nous, que tout le monde réussit sauf nous, que tout le monde est béni sauf nous. Et ce sentiment est profondément douloureux. Il perturbe nos émotions. Il ébranle notre confiance. Il nous pousse à nous demander si cela vaut vraiment la peine de continuer à croire. Mais laissez-moi vous dire une chose que vous devez graver dans votre cœur. Le temps que Dieu consacre à chaque personne est unique, absolument unique. Il n'y a aucune comparaison possible. Ce qu'il fait dans la vie de votre voisin n'a rien à voir avec ce qu'il fait dans la vôtre. Ce qu'il a permis à cette personne à l'église n'interfère pas avec ce qu'il a prévu pour vous. Ce qu'il a permis à votre collègue ne diminue en rien ce qu'il a préparé pour vous. Chaque histoire est différente, chaque processus est spécifique, chaque parcours est unique, et vous ne pouvez pas mesurer votre valeur ni votre succès en fonction du calendrier des autres. C'est un piège mortel qui vous maintiendra dans une frustration perpétuelle. Certains atteignent rapidement leurs objectifs car leur préparation a été rapide. D'autres mettent plus de temps car la transformation nécessaire est profonde. Certains atteignent leurs objectifs tôt car la mission exige de la jeunesse. D'autres les atteignent tard car la maturité est essentielle. Et aucune de ces différences ne signifie que quelqu'un est plus aimé ou plus important. Ce qui compte, ce n'est pas la vitesse, c'est la perfection du timing, c'est la précision de l'instant, c'est l'exactitude du moment présent. Et quand votre heure viendra, vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre si longtemps, pourquoi cela ne pouvait pas être plus tôt, pourquoi cela ne devait pas être plus tard, pourquoi cela devait être maintenant. Pendant que vous attendez, quelque chose de très important se produit. Dieu éloigne les personnes toxiques de votre vie. Il met fin aux relations néfastes. Il rompt les liens destructeurs. Il purifie votre entourage. Et même si c'est douloureux, même si vous vous sentez seul dans ce processus, c'est absolument nécessaire, parce qu'il y a des gens qui ne pourront pas être présents dans la prochaine étape de votre vie. Il y a des gens qui vous pèseront où que vous alliez. Il y a des relations qui vous épuiseront. Il y a des liens qui compromettront l'intégrité que vous devez préserver. Alors Dieu, dans son infinie bonté, éloigne ces personnes, parfois en douceur, parfois brutalement. Parfois on comprend, parfois on est perplexe, mais toujours dans le but de vous protéger, toujours soucieux de vous préserver, toujours déterminé à vous placer au mieux de vos capacités. Et tandis qu'il en retire certains, il prépare d'autres à entrer. Des personnes en accord avec votre mission, des personnes qui enrichiront votre cheminement, des personnes qui vous feront progresser, des personnes qui vous inciteront à vous épanouir, des personnes qui vous soutiendront dans les moments difficiles. Ces nouvelles connexions se préparent dès maintenant, elles prennent forme, elles se mettent en place, et au moment opportun, aux bons endroits, dans les situations appropriées, vous vous rencontrerez. Et quand cela arrivera, vous le saurez, vous le reconnaîtrez, vous ressentirez que c'est divin. En cette période de transition, il y a une chose essentielle à faire, prendre soin de soi. Il faut veiller sur son cœur et protéger son esprit, car dans ce sentiment de solitude, il est si facile de laisser l'amertume s'installer, le ressentiment grandir et la souffrance s'enraciner. Vous regardez quelqu'un qui vous a abandonné et vous pouvez ressentir de la colère. Vous regardez quelqu'un qui vous a trahi et vous pouvez ressentir de la haine. Vous regardez quelqu'un qui vous a déçu et vous pouvez ressentir du ressentiment. Et tous ces sentiments sont humains, naturels et compréhensibles. Mais on ne peut ni les cultiver, ni les nourrir. Ils ne peuvent s'installer durablement dans votre cœur. Car l'amertume est un poison silencieux. Elle ne tue pas d'un coup, mais petit à petit, elle détruit votre joie, vous vole votre paix, bloque vos bénédictions et vous empêche de recevoir tout ce que Dieu a déjà mis à votre disposition. Vous devez donc faire un choix conscient et délibéré chaque jour, celui de pardonner.
non pas parce que les autres le méritent, ni parce que leurs actes étaient acceptables, ni parce que vous les approuvez, mais parce que vous méritez la liberté, parce que vous ne pouvez pas porter ce fardeau partout où vous allez, parce que vous avez besoin de tout l'espace nécessaire dans votre cœur pour accueillir les nouveautés que Dieu veut semer. Pardonner ne signifie pas faire à nouveau confiance à ces personnes. Cela ne signifie pas renouer les liens. Cela ne signifie pas faire revenir dans sa vie ceux que Dieu a éloignés. Pardonner signifie simplement ne plus gaspiller son énergie émotionnelle à cela. Ne plus laisser le passé contrôler son présent. Ne plus donner le pouvoir à ceux qui nous ont blessés de continuer à nous faire souffrir par le biais des souvenirs. Et quand on pardonne sincèrement, quand on lâche prise vraiment, quelque chose de surnaturel se produit. C'est comme si un poids énorme s'était envolé de nos épaules, comme si des chaînes invisibles se brisaient, comme si une porte verrouillée s'ouvrait soudainement, et l'on éprouve une légèreté qu'on n'a pas ressentie depuis longtemps. Cette légèreté est essentielle pour la suite. Car on ne peut s'envoler avec un lourd fardeau de ressentiment. On ne peut s'élever avec des sacs d'amertume. On ne peut avancer avec un tel bagage. Il faut être léger, il faut être libre, il faut être détaché. Voici maintenant une chose que beaucoup n'aiment pas entendre, mais c'est la vérité. Parfois, il faut aussi demander pardon. Il faut reconnaître que parfois, on a soi-même commis des erreurs, qu'il est arrivé de blesser autrui, qu'il est arrivé d'échouer. L'orgueil est un obstacle majeur aux bénédictions. Il vous empêche de voir vos propres erreurs. Il vous rend incapable de reconnaître vos défauts. Il vous paralyse et vous empêche de présenter des excuses quand c'est nécessaire. Et tant que vous resterez prisonnier de cet orgueil, certaines portes resteront fermées. L'humilité n'est pas une faiblesse, c'est une force, du courage et de la maturité. Reconnaître ses erreurs ne vous diminue pas. Au contraire, cela vous rend plus grand. Demander pardon ne vous abaisse pas, au contraire, cela vous élève. Assumer ses responsabilités ne vous affaiblit pas, au contraire, cela vous fortifie. Et il y a des gens dans votre vie, en ce moment même, qui attendent cela de vous. Ils attendent que vous fassiez le premier pas. Ils attendent que vous brisiez la glace. Ils souhaitent que vous preniez l'initiative de la réconciliation. Mais l'orgueil vous a retenu. L'ego vous a piégé. La peur de paraître faible vous a bloqué. Libérez-vous dès aujourd'hui. Faites ce qu'il faut. Appelez les personnes que vous devez appeler. Envoyez des messages à celles avec qui vous devez en envoyer. Parlez à celles avec qui vous devez parler. Car des bénédictions vous attendent. Des portes sont fermées, attendant ce premier pas. Des victoires sont en suspens, tributaires de cette attitude. Et c'est intéressant. Parfois, la personne ne s'attend même pas à vos excuses. Parfois, elle vous a pardonné depuis longtemps. Parfois, elle ne se souvient même plus de ce qui s'est passé. Mais vous devez le faire pour votre propre bien, pour votre propre conscience, pour votre propre paix intérieure. Il y a des choses que Dieu ne fera pas à votre place. Il n'appellera pas à votre place. Il n'enverra pas le message pour vous. Il ne conversera pas à votre place. Il vous donnera du courage, de la sagesse et les mots justes. Mais c'est à vous de faire le premier pas. Et lorsque vous ferez ce pas d'obéissance, d'humilité et de courage, vous verrez les choses se mettre en mouvement. Les situations stagnantes se débloquent. Les relations figées se réchauffent, les bénédictions longtemps retenues se déversent. Permettez-moi maintenant de parler de quelque chose qui vous préoccupe depuis longtemps. Ce péché que vous dissimulez, cette erreur que vous répétez, cette habitude dont vous n'arrivez pas à vous défaire, ce pan de votre vie que vous gardez enfoui, faisant comme s'il n'existait pas, mais qui vous ronge de l'intérieur. Penses-tu pouvoir en cacher quoi que ce soit à Dieu? Crois-tu vraiment qu'il ne sait rien, qu'il ne voit rien, qu'il ignore chaque détail de cette situation que tu t'efforces tant de dissimuler? Il sait tout, il connaît chacune de tes pensées, il voit chacun de tes actes, il comprend chacune de tes motivations. Et vous savez ce qui est surprenant? Il ne vous a pas abandonné pour autant, il ne vous a pas rejeté, il ne vous a pas mis de côté. Malgré tout cela, il continue de vous aimer.
Il continue de vous désirer, il continue d'agir dans votre vie, il continue de vous préparer des bénédictions. Mais ce péché bloque le plein épanouissement de ces bénédictions. Il crée une barrière entre vous et tout ce que Dieu veut vous donner. Il agit comme un barrage, empêchant le fleuve de la grâce divine d'inonder pleinement votre vie. Et vous le savez, au fond de vous, vous le savez. C'est pourquoi, même lorsque vous recevez des bénédictions, vous ne ressentez pas une paix totale. Même lorsque vous réussissez, vous n'éprouvez pas une joie complète. Même lorsque vous progressez dans certains domaines, vous savez que d'autres sont complètement bloqués. La solution est simple, mais pas facile. Il s'agit d'arrêter de fuir, d'arrêter de se cacher, d'arrêter de faire semblant, de mettre la vérité au grand jour, d'avouer, de se repentir sincèrement et de prendre la ferme décision de changer. Dieu ne cherche pas à vous condamner. Il ne cherche pas de raison de vous punir. Il n'attend pas que vous trébuchiez pour vous abandonner. Il attend que vous vous confiiez à lui pour vous restaurer. Il attend que vous confessiez vos fautes pour vous pardonner pleinement. Il désire votre repentir pour vous transformer totalement. Et quand vous faites cela, quand vous vous ouvrez vraiment, vous vous repentez, vous vous abandonnez, quelque chose de puissant se produit. Le poids s'allège, la culpabilité disparaît, la honte se dissout, et vous éprouvez une liberté insoupçonnée, une paix qui dépasse toute incompréhension, une joie qui ne dépend pas des circonstances. Cette liberté vous donne le pouvoir de recevoir tout ce que Dieu a prévu pour vous, car la bénédiction sans liberté intérieure est un tourment. C'est posséder des choses sans pouvoir en profiter. C'est réussir sans pouvoir savourer sa réussite. C'est recevoir sans pouvoir se réjouir. Dieu veut que vous soyez totalement libre, libre du péché, libre de la culpabilité, libre de la honte, libre de la peur, libre de l'anxiété, libre de la dépression, libre de tout ce qui vous enchaîne, vous limite, vous diminue. Et cette liberté est déjà à votre portée. Elle a déjà été conquise sur la croix. Elle a déjà été payée au prix du sang. Elle est déjà acquise. Il vous suffit de l'accepter. Il vous suffit de la recevoir. Il vous suffit de la revendiquer. Certains vivent comme des mendiants alors qu'ils sont héritiers. Ils vivent dans la pauvreté alors qu'ils ont droit à la richesse. Ils sont malades alors qu'ils ont accès aux soins. Ils sont prisonniers alors que la liberté leur est accessible. Tout cela parce qu'ils ignorent leurs droits. Ils ne comprennent pas leur situation. Ils ignorent qui ils sont. Tu dois savoir qui tu es. Tu dois comprendre ta place. Tu dois saisir ce que tu représentes. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un inconnu. Tu n'es pas insignifiant. Tu es un enfant du Dieu très haut. Tu es l'héritier de toutes les promesses. Tu portes l'image divine. Quand vous comprenez vraiment cela, quand cette vérité pénètre votre cœur, quand cette réalité s'installe dans votre esprit, vous commencez à marcher différemment. Vous commencez à parler différemment. Vous commencez à agir différemment. Vous commencez à exiger différemment. Tu cesses d'accepter les miettes. Tu cesses de te contenter de la médiocrité. Tu cesses de te satisfaire des restes, car tu sais que tu as été créé pour le festin complet. Tu as été créé pour l'abondance totale. Tu es destiné à l'excellence suprême. Et lorsque vous commencez à vous positionner ainsi, à vivre ainsi, à vous affirmer avec cette autorité, l'univers entier se réorganise autour de vous. Les gens vous traitent différemment. Des opportunités se présentent, des portes s'ouvrent, les bienfaits se manifestent, parce que vous ne vivez plus en deçà de votre potentiel. Vous n'acceptez plus moins que ce que vous méritez. Vous ne vous contentez plus d'une vie inférieure à celle pour laquelle vous avez été créé. Mais attention, il ne s'agit pas d'arrogance, de présomption ni d'orgueil. Il s'agit simplement de connaître son identité et d'y adhérer pleinement. Il s'agit de comprendre sa valeur et de refuser toute dévalorisation. Il s'agit de reconnaître sa vocation et de ne pas se contenter de moins. La frontière entre confiance et arrogance est ténue, mais bien réelle. La confiance reconnaît que tout vient de Dieu. L'arrogance, elle, croit avoir tout accompli par ses propres moyens. La confiance est reconnaissante,
L'arrogance est ingrate. La confiance élève les autres. L'arrogance les rabaisse. Il faut donc trouver le juste milieu. Il faut maintenir l'équilibre. Il faut être ferme sans être orgueilleux. Il faut avoir confiance en soi sans être arrogant. Il faut connaître sa valeur sans mépriser les autres. Et il y aura des moments où vous devrez vous défendre. Vous devrez poser des limites. Vous devrez dire non. Vous devrez vous opposer à l'injustice. Et ce n'est pas un manque d'humilité, c'est de la sagesse, c'est de la maturité, c'est nécessaire. Parce qu'il y a des gens qui essaieront de vous utiliser, ils essaieront de vous manipuler, ils essaieront de profiter de votre gentillesse. Et si vous n'avez pas de limite claire, si vous ne savez pas dire non, si vous ne savez pas vous protéger, vous finirez par être vidé, épuisé, anéanti. La bonté excessive engendre la faiblesse. La générosité sans sagesse nuit. Le pardon sans discernement ouvre la porte à de nouveaux abus. Il vous faut apprendre à aimer avec sagesse, à aider avec intelligence et à pardonner avec prudence. Cela signifie que parfois, vous devrez prendre vos distances avec les personnes que vous aimez. Vous devrez couper les ponts avec ceux qui vous sont chers. Vous devrez créer une distance avec ceux que vous souhaiteriez avoir près de vous, car l'amour-propre, le soin de soi et la préservation de sa tranquillité d'esprit sont tout aussi importants. On ne peut sauver personne en sombrant avec elle. On ne peut aider personne en se détruisant soi-même. On ne peut soutenir personne en s'épuisant. Il faut savoir quand intervenir et quand laisser l'autre assumer les conséquences de ses actes. C'est l'une des leçons les plus difficiles à apprendre, parce qu'on veut aider, résoudre les problèmes, sauver des vies. Mais ce n'est pas toujours notre rôle, ce n'est pas toujours notre mission, ce n'est pas toujours la volonté de Dieu dans cette situation précise. Parfois, Dieu permet qu'une personne tombe précisément pour qu'elle apprenne à se relever seule. Il lui permet d'en subir les conséquences afin qu'elle tire des leçons de ses erreurs. Il lui permet de traverser des épreuves afin qu'elle apprécie la grâce divine. Et si vous intervenez dans ce processus, si vous empêchez cet apprentissage, si vous niez ses conséquences, vous n'aidez pas. Vous entravez, vous ne sauvez pas, vous nuisez, vous n'aimez pas, vous sabotez le développement de cette personne. Il vous faut donc du discernement. Il vous faut rechercher la sagesse divine. Il vous faut écouter la voix de Dieu en particulier, pour chaque situation. Car ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionne pas forcément pour une autre. Ce qui est juste dans un cas peut être injuste. On ne fait pas les choses de la même manière dans un autre contexte. Ce qu'il faut faire ici est peut-être exactement ce qu'il ne faut pas faire là-bas.